Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition sur la chaîne du développement. Le chef de l'État a rendu hommage aux enfants dévoués à la patrie. Le dépôt de gerbes a eu lieu au monument aux dévoués dans le jardin de Mathieu. Les détails à suivre. Spéciale fête du 1er août 2022, le boulevard de la Marina, la vedette du défilé militaire et civil. Le chef de l'État, entouré de ses hôtes, ont admiré leur prouesse. Les temps forts de cette cérémonie dans un instant. L'autisme est un trouble du neurodéveloppement. Il apparaît dès la petite enfance et évolue tout au long de la vie. C'est un trouble du développement qui réduit la capacité à communiquer. La prise en charge est le meilleur moyen d'en guérir. Bonsoir à tous. Vous avez dû le constater, le journal de la télévision BB24 aborde un nouvel habillage et change de générique. Retrouvez désormais nos différentes éditions dans ce nouveau look pour le plaisir de toujours bien vous servir. Le Bénin célèbre ce lundi 1er août le 62e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Comme il est de coutume à cette occasion, le chef de l'État rend hommage aux filles et fils du pays décédés pour la patrie. Cette année, c'est dans le jardin de Mathieu, au monument aux dévoués, que le chef de l'État a rendu hommage à ceux et celles qui se sont illustrés pour la construction de la nation. C'est un exercice auquel il est habitué, mais qui cette année revêt un caractère particulier. D'abord le cadre, tout nouveau et tout neuf, dédié aux dévoués de la République. « 9h45, Patrice Talon fit son entrée dans ces jardins de Mathieu, accueilli à sa descente par ses hôtes. Quelques moments de civilité, puis il se dirige vers l'obélisque, un monument imposant de par ses caractéristiques, un chef-d'œuvre chargé d'émotion et de spiritualité de par ses fonctions. C'est ici que la République rend désormais hommage à ses enfants dévoués à la patrie. Ici, dans une extrême solennité, Patrice Talon sacrifie à cette tradition. Pendant ce temps, au dehors, une foule de curieux massait le long de la clôture du port autonome de Cotonou. Des curieux qui tiennent à vivre ces moments d'émotion. De retour après 2 ans d'interruption, ils y tiennent pour vivre en direct les innovations et la beauté des lieux. Ce dépôt de gerbes au pied du monument aux dévoués a été suivi du défilé militaire et paramilitaire ponctué de la prestation artistique des femmes à Gaudier. C'est le boulevard de la Marina en face de la place des Amazones qui a accueilli les festivités officielles. Je vous invite à présent à suivre un extrait de cette parade. Après 2 éditions en toute simplicité, voilà qui revient. La fête nationale en force et en beauté, à l'image de ce spectacle militaire et paramilitaire sur le boulevard de la Marina, tout transformé et paré des hauts attributs de la République. Sur tous les visages, joie et allégresse. C'est une cérémonie parfaitement millimétrée, parfaitement organisée, symbole de l'organisation du Bénin. Et puis aussi, il y avait des clins d'œil avec ce spectacle d'Amazon au pied de la Grande Amazone. J'ai été personnellement très impressionné. Magnifique. Je crois que ce qui vient de se passer ce matin et qui prolonge ce qui s'est passé il y a 2 jours par les inaugurations montre à quel point les efforts de notre peuple, les efforts de ces dirigeants commencent à porter des fruits. Et c'est à cela que nous devons tous nous attacher. Il y a dans cette célébration une très grande dignité et le partage d'un destin collectif. Il est important qu'en ce grand jour,
Le fait que le président de la République ait créé cet événement et fait partager au peuple béninois cette idée du destin collectif, c'est vraiment le concept le plus important. Au total, plusieurs centaines de personnes, civiles, militaires et paramilitaires, défilent cette année devant une foule compacte, très enthousiaste, dans un nouveau décor. Je suis vraiment très impressionné par le niveau. Bravo au Bénin. C'est magnifique. Non, c'est vraiment très émouvant. Ce que j'ai envie de dire au peuple, le voici. Si quelqu'un te dévance, essaie de le pousser pour te faire de la place toi-même. Si tu fais le contraire, tu recules toi-même. Je n'ai jamais imaginé voir un tel 1er août dans ma vie au Bénin. Prions pour la longévité de Patrice Talon. Que la gloire du miséricordieux et la gloire des mains de nos ancêtres jaillissent sur lui. Merci beaucoup et que les bénédictions jaillissent sur toute la nation et bonne fête de l'indépendance à tous les Béninois. Patrice Talon va-t-il arrêter un jour de surprendre les Béninois? On quitte l'effervescence du 1er août pour évoquer les maux dont nous souffrons au quotidien. Il s'agit de l'autisme. C'est en effet un grave trouble du développement qui réduit la capacité à communiquer et à interagir. L'autisme a une incidence sur le système nerveux et pousse ceux qui en sont atteints à des difficultés de communication. Cependant, bien que ce trouble soit incurable, un traitement peut aider le patient et la prise en charge au plus tôt pourrait bien être le meilleur moyen d'en guérir. Rodrigue Babapito. Normalement, à 1 an et demi, déjà, des enfants parlent ou au moins ils alignent 2-3 mots, même s'ils ne font pas des phrases. Et lui, ce n'était pas encore le cas. Même maman, papa, rien du tout, silence. Et on ne savait même pas ce que c'était, mais on savait juste qu'il y avait quelque chose de pas habituel par rapport aux autres enfants. Un enfant aux réactions et comportements pas habituels tels que des difficultés à communiquer et à appréhender les interactions sociales. Si ses parents ont fini par réaliser que leur enfant est autiste, à 4 ans aujourd'hui, le jeune garçon a toujours du mal à s'exprimer. Quand on a reçu l'enfant, on a eu à effectuer les tests qu'il faut pour l'enfant et relever effectivement le fort risque autistique pour l'enfant. Et je crois que depuis environ un peu plus d'1 an qu'on a commencé par travailler avec cet enfant, là déjà aujourd'hui on peut relever quand même quelques amoindrissements au niveau de certains déficits. Des amoindrissements qui auraient pu être plus considérables si très tôt le diagnostic autistique avait été établi et si mieux ce trouble était connu. La quête de réponse face au trouble de l'enfant aura été bien longue pour ses parents. Au départ, on ne sait pas vers quel sens se vouer. Je suis allée au CNHU. On nous a dit c'est parce qu'on a de l'argent. À 2 ans. Et ils m'ont dit d'attendre qu'il ait 6 ans. Et je me suis dit, mais si c'est quelque chose de grave, mieux vaut savoir maintenant. Donc, c'était pratiquement une course folle. Et pour pallier cette ignorance sur le sujet, ici, on sensibilise sur l'autisme afin d'éviter les stigmatisations. Nous avons constaté que l'autisme n'est pas très connu et que les enfants autistes sont marginalisés et les enfants sont traités d'enfants possédés, enfants sorciers. Et il y a beaucoup de discrimination. Donc il faut déjà commencer par en parler, commencer par dire comment ça se fait, ça se manifeste, quels en sont les signes, et il faut commencer par déconstruire les fausses idées qui se posent sur la question. Appelé également trouble du spectre, l'étendue et la gravité des symptômes sont très variables, mais seule une détection précoce peut favoriser le développement et l'apprentissage. Aujourd'hui, les recherches ont beaucoup évolué et déjà à partir de 12 mois, on peut déjà commencer par dépister les risques
autistique chez l'enfant. Au jour d'aujourd'hui, rien n'a encore été prouvé par rapport aux causes de l'autisme. On sait que c'est une défaillance, c'est un souci au niveau du cerveau. Il suffit de diagnostiquer très tôt, il suffit de mettre la prise en charge, l'orientation thérapeutique qu'il faut pour que tout le monde s'en sorte et il n'y a plus du tout de problème. Il n'est jamais trop tôt pour agir. Un retard n'est pas toujours un signe inquiétant. Dès les premiers signes, il faut vite agir pour son enfant. Les anecdotes de la décentralisation, c'est un recueil de nouvelles qui révèlent les vraies faces cachées de la gestion des communes. Il représente la boussole des nouveaux acteurs de la décentralisation. Que savoir sur cet ouvrage? Les détails avec l'auteur de l'ouvrage, Stanislas Roncanin. Il est au micro de Francel Amoussou. Les anecdotes de la décentralisation, tome 1, c'est le fruit d'une vingtaine d'années d'observation ininterrompue de la gouvernance locale au Bénin. Nous nous sommes intéressés de près au comportement des acteurs, comment ils interagissent avec les autres parties prenantes. Et nous avons constaté que certaines absurdités, n'est-ce pas, méritent d'être mises en relief pour attirer l'attention des décideurs sur le fait qu'il faut vraiment corriger ces imperfections pour permettre à la décentralisation d'atteindre tous ces objectifs, pour que la finalité assignée à ce processus, à cette approche de gouvernance soit remplie. En termes de recommandations, c'est de s'inspirer de ces cas que nous avons portés dans ce document. Par exemple, il faut essayer de dimensionner les attributions des préfets par rapport à leur rôle de tutelle envers les maires. Il faut faire en sorte que les maires soient un peu limités dans leur relent propagandiste, parce que jusque-là, les maires sont en charge de la communication locale et donc ils font de cet outil ce qu'ils veulent pour, n'est-ce pas, peut-être empoisonner les rapports entre les populations. Donc il faut régler un peu les apparitions publiques des maires en termes de communication en direction des communes. Certains maires prennent des libertés dans l'utilisation des ressources locales et donc il faut que le cadre légal qui vient d'être aménagé dans ces dispositions réglementaires puisse tenir compte de ces éléments-là pour que la gouvernance locale, la bonne gouvernance locale soit une réalité. D'autres sujets ont marqué l'actualité ces dernières 48 heures au Bénin. Je vous invite à présent à suivre La Nation en bref. C'est une signature de Marcel Betoro. Le Bénin a célébré ce 1er août 2022 le 62e anniversaire de son indépendance, une occasion de renouer avec le défilé militaire et paramilitaire qui s'est déroulé sur le boulevard de la Marina. Il a mobilisé au total 3500 personnels des forces de défense et de sécurité, toutes catégories confondues. Le cérémonial a commencé par le dépôt de gerbes qui désormais se fera sur le nouveau site réservé aux dévoués pour la patrie. Ce défilé a été également marqué par une prestation du Ballet national sur l'histoire de la reine Tassi Hangbe en hommage à l'Amazone dignement représentée sur les lieux de la manifestation. Ce défilé succède à l'inauguration de plusieurs monuments dédiés aux ancêtres et à la postérité, toujours dans le cadre de la 62e édition de l'accession de notre cher pays le Bénin à la souveraineté. Pour rappel, le défilé militaire avait été suspendu pendant 2 ans en raison de la pandémie du Covid-19. Les artisans du Centre de promotion de l'artisanat CPA de Cotonou peuvent se réjouir. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour leur réinstallation sur le nouveau site
de Bégamé à Cotonou. Selon Achille Roussou, directeur général de la CIMAE, il ressort que le projet s'étend sur une superficie d'environ 9062,5 m² et comporte 226 kiosques répartis comme suit. 17 modules de 12 kiosques de 6 m², 3 modules de 6 kiosques de 12 m² et un module de 4 kiosques de 18 m². Il est prévu également un parking moto, 3 blocs de toilettes, un second accès au site avec aménagement d'une aire de stationnement d'une dizaine de véhicules. L'ouvrage est à un taux de réalisation de 95%. COSER lance une liaison vers Cotonou. La compagnie a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison entre Paris-Orly et Cotonou. Elle sera lancée dès le 8 novembre 2022 à raison de 3 vols par semaine. Les vols seront opérés en Airbus A330-300 pouvant accueillir un total de 298 passagers, dont 18 en business, 12 en premium et 268 en économie. Pour rappel, COSER est une compagnie aérienne française. Elle est basée à l'aéroport de Paris-Orly et dessert principalement les départements d'outre-mer. Les nouveaux bacheliers admis au baccalauréat section de juin 2022 avec au moins la mention assez bien, sont informés du démarrage des concours d'entrée aux écoles et instituts universitaires. Les 10 concours démarrent sur toute l'étendue du territoire national à partir du 19 août prochain. L'occasion est donnée donc à ces nouveaux bacheliers de poursuivre leurs études universitaires selon la filière choisie. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Bonne fête à toutes et à tous.